T'as vu comme le comédien disparaît dans le volatile? J'ai fait du mime, ne déconne pas, j'ai fait du mime, c'est le mime Marceau. Le grand mime Marceau, c'était un grand mime qui avait une école de mime dans le Marais, il est mort le mec. Et mon père m'a payé 6 mois de stage chez Mime Marceau. Et moi je trouve ça bizarre d'être mime. Tu sais, monter sur scène et jamais utiliser sa voix. Et j'ai voulu demander au Mime Marceau pour lui faire ça comme métier, pas comédien. Pendant 6 mois, bien sûr, on l'a pas vu. L'arnaque, c'est tu le payes, tu regardes la star. Et le dernier jour, il était dans la file, on l'a dit, il parlait pas comme ça. Il s'est barré dans le couloir, je l'ai rattrapé. Je lui ai fait, maître, pourquoi vous allez faire mime comme métier et pas comédien? Et là, je n'oublierai jamais sa réponse. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait, oh, vous savez, dans la vie, il faut faire les bons choix. Donc, mime. Et c'est mon père qui m'a payé les cours chez Mime Marceau. Et comme c'est un cadeau qu'il m'a fait à Noël, il a voulu venir s'inscrire avec moi. Mais le problème, c'était dans le Marais. Et mon père, il savait pas ce que c'était le Marais. Putain, il est arrivé, je regarde Mathieu, deux garçons qui s'embrassent, c'est rigolo. Ah bon, aussi s'embrassent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais moi, je suis pas habitué, il n'y a pas de quartier gay à Perpignan. Et puis, j'ai une éducation catholique. Dans la Bible, il y a Adam, il n'y a pas Adam et Brian, tu vois. Ni Véronique et Davina. Mais maintenant, c'est cool. Je suis à Paris, ça vaut pas mal les horizons. C'est Sarkozy, tiens, qui a dit que l'homosexualité était génétique. On sait tous qu'en matière de génétique, Sarkozy touchait. Mais quitte à dire des conneries, il aurait pu aller plus loin, Sarkozy. Savoir si ton gosse est pédé à l'échographie. Pourquoi pas? Peut-être à la femme qui est longée, comme ça, t'as le gynéco, et t'as le gosse dans la petite télé. Il sera grand chef indien. Ouf. Oh, Dave. Ou mieux, savoir le caractère de ton gamin à la naissance. Ça doit être funky. Tu sais, c'est à la naissance, c'est un mec qui est cool, il sourit, il fait comme ça. Ah, tu dis cool. Si c'est un fourbe, t'imagines le fourbe, à la naissance, il pleure pas. Il sort et il re-rentre. C'est impressionnant, Marie. T'as vu comme le comédien disparaît dans le placenta? J'ai rien retenu de mes cours de mime, je vous jure. Le seul truc que je me souviens, c'est que j'ai rencontré une fille pendant ses cours de mime qui faisait les mêmes cours que moi. Elle s'appelle Alice, c'est la première fois que je tombe amoureux à Paris. On est restés ensemble 2 ans, voilà, c'est surtout que ça m'a apporté, les cours de mime. Elle m'a quitté parce qu'elle m'a trompé. Et elle a été honnête, elle me l'a avoué, hein, quand j'ai découvert. Je te jure, elle parlait dans son sommeil. Putain. Et une fois en pleine nuit, j'ai entendu « Franck, c'est toi que j'aime, je t'oublie dire. » Tu te rendors pas bien après ça. Surtout quand tu t'appelles pas Franck. Hein. Puis elle dormait pas, elle était au téléphone. Mais le truc qui m'a fait le plus mal, c'est qu'elle m'explique pourquoi elle me quittait. Les filles, si vous quittez un mec une fois dans votre vie, lui dites pas pourquoi vous le quittez. On s'en fout de la vraie raison. On sait que c'est mort. Tu vois, alors préservez-nous, inventez un truc, tu sais, du style, je sais pas, je préfère qu'elle me dise « Voilà Mathieu, je te quitte parce que tu es trop un bon coup et d'autres filles que moi en profiter. » Tu as raison, j'ai une mission, je fais tout de suite. Caresse-toi, je reviens dans un an. Je fais le Marais, la maison est riche, vraiment. Pendant 6 mois, je ne pouvais plus monter sur scène, j'étais out complet, j'étais en dépression. J'ai même pensé à aller défoncer la gueule de ce nouveau mec. Je ne l'ai pas fait, hein, c'est lui. Et si je vous parle de la liste ce soir, c'est pas anodin, c'est qu'on s'est revus il y a 1 mois par hasard dans Paris. Je vous jure, ça faisait 4 ans qu'on ne s'était pas vu. Elle était partie vivre à Londres, tu sais, et on ne s'était pas revus, pas donné de nouvelles, et on s'est croisés à Paris. Je l'ai vu arriver, on s'est mis à nez, je ne sais pas quoi dire. Je l'ai regardé, je fais et elle a fait j'ai dit, tiens, c'est bretonne. J'ai compris qu'elle a voulu, ça rapide quand même. Et après, elle m'a dit, tiens, on va boire un café. Et c'est vrai que quand tu revois une ex, c'est un peu le concours de celui qui va le mieux. Tu sais, elle s'est assise, elle m'a fait, écoute, tout va bien, hein, je suis toujours avec Franck, on est autour du monde en catamaran, on va s'installer à Paris, acheter un appartement, se marier et faire un bébé. Et toi?
C'est comment? Je t'emmerde. Non mais ça m'a fait très bizarre, vraiment ça m'a tourné le truc, et même elle était émue, c'est une pute. Mais... non mais parce qu'elle avait les larmes aux yeux, et chez elle ça veut rien dire les larmes aux yeux, parce qu'elle pleure tout le temps. Les filles vous pleurez tout le temps, sans raison, comme ça vous pourrez mettre... Mais oui, arrête tes conneries. Nous les mecs on pleure jamais, la dernière fois que j'ai pleuré c'est quand j'ai bu du coca trop vite, pour te dire le truc. Arrête. Tu sais les filles ça pleure en 2 étapes, d'abord ça chevrotte. Elles ont un air que l'on n'a pas, qui passe ici, et dès qu'il y a une merde dans votre vie, et après tout vous fait pleurer, même le fait de vomir ça vous fait pleurer. T'as déjà vu une fille en train de vomir à 4h du matin sur le parking d'une boîte de nuit? Tout pareil comme ça. Je suis bourré. Alors que nous les mecs quand on gerbe c'est la classe. Je sais pas si t'as vu, on vomit comme les chats. Tu vois, comme ça. C'est une boule, on fait plus chier. De quoi je parlais moi? Oui, donc, oui, pardon. Donc je me suis retrouvé seul au bout de 2 ans.